Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi, tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons de la foi en Dieu. Nous sommes qu'au début, à l'introduction de notre enseignement. Nous voulons avancer progressivement. Nous allons parler de types de foi qui existent, des types de foi qui existent. Il y a différents types de foi. Nous voyons, premièrement, il y a la foi qu'on appelle la foi naturelle. C'est une confiance naturelle en des choses qui sont avérées stables. Par exemple, la foi que la chaise sur laquelle vous êtes assis vous supportera. Je suis assis sur une chaise, j'ai la foi que cette chaise va me supporter, je ne vais pas tomber parce que la chaise n'est pas tombée. Ça, c'est une foi naturelle. Cette foi n'est pas la foi en Dieu. Ici, nous ne parlons pas de la foi naturelle, mais nous parlons de la foi qui est en Dieu, qui est placée en Dieu. C'est une foi naturelle en certaines choses autour de vous dont vous avez appris par expérience qu'elles sont habituellement fiables. Donc, je ne parle pas de la foi naturelle, mais je parle de la foi qui est placée en Dieu. Alors, on va voir les types de foi qui existent. Nous allons commencer dans Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous voyons dans ce passage, on parle de la foi sanctifiante, une foi qui sanctifie. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons croire que Christ vit en nous. Nous voyons la foi sanctifiante permet aux croyants, nous permet de vivre une vie sainte après la conversion. Une fois que nous nous sommes convertis, nous devons croire que nous sommes devenus des saints. Ça nous permet de vivre une vie sainte après la conversion. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous déclarons, c'est une déclaration. Nous avons besoin de cette foi-là. Il y a des enfants de Dieu, malgré qui se sont convertis, malgré Christ étant né, ils continuent à se considérer toujours comme des pécheurs, toujours comme de personnes mauvaises.
Éternel, ce matin, nous voulons déclarer cette grande vérité que nous avons été crucifiés avec toi. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Gloire au Seigneur. Nous voulons marcher par la chair. Nous ne voulons pas marcher par la chair, mais nous voulons marcher par la foi. Si réellement tu vis en nous, nous n'avons rien à craindre. Nous ne pouvons pas reculer devant nos ennemis. Nous ne pouvons avoir peur de rien. Il n'y a rien qui pourra nous arriver sans que tu l'aies ordonné. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses protéger chacun de tes enfants. Je prie pour que tu croisses dans nos vies et que nous puissions diminuer. Nous voulons mener une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie d'abandon. Oui, Seigneur, ce matin, je prie pour que nous ayons la prise de conscience que Christ vit en nous et que rien ne pourra nous arriver. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Sois également avec nous, manifeste-toi dans toute ta puissance, partout où nous serons, partout où nous passerons, que les gens te voient au-dedans de nous. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.